Je m'appelle Jean-Yves Barge, je suis agriculteur sur la commune de Genasse, à l'est de Lyon, sur une zone mixte, pleine coteaux, vallonnée, avec des sols en général et en moyenne plutôt séchants, superficiels. L'exploitation est constituée d'environ 220 hectares de scope, avec une cinquantaine de pourcents de cultures irriguées, maïs, soja, et le reste réparti entre blé, colza et un petit peu tournesol suivant les années, quelques années aussi de protéagineux. Les cultures avant étaient implantées de manière traditionnelle, donc labour, préparation de sol superficiel et semis. Au fil des années, les choses ont évolué un petit peu, donc toujours un petit peu par la force des choses. C'est souvent l'aspect économique qui fait modifier les pratiques, donc on est allé vers petit à petit un petit peu moins de travail du sol. Dans les années 2000, on a commencé à supprimer la charrue. On a des sols ici qui sont naturellement très abrasifs, très usants, donc des coûts de mécanisation relativement élevés, des temps de travaux aussi élevés. Et l'évolution de la politique agricole commune a fait qu'il fallait aussi remettre les choses en perspective, donc aller vers des systèmes un peu moins coûteux. Un travail du sol plutôt superficiel, mais avec toujours des outils de travail du sol, des outils plutôt à dents. C'est une période aussi à laquelle on s'est plus penché sur le volet agronomique de nos sols. On a fait le constat en fait que par le biais des analyses de sol, on avait des taux de matière organique qui n'évoluaient pas dans nos sols. Cette réflexion est apparue grosso modo dans les années 2000. On a suivi une période un petit peu ce qu'on appelle TCS d'une petite dizaine d'années, 7-8 ans. C'était pas la meilleure des solutions. On a donc décidé, fin des années 2000, d'aller vers un système avec un peu moins de travail du sol encore et l'implantation de couverts végétaux. La réglementation nous imposait à l'époque des 6 pans. Il fallait peut-être trouver une solution pour utiliser cette réglementation, cette contrainte et s'en servir pour ramener un petit peu de biologie dans les sols. L'idée, c'était de généraliser un maximum de cultures, le streptyle et le semoir monograine, puisque le semoir monograine était adapté au pré-traçage du streptyle. Le compromis sur l'écartement unique, ça a été de resserrer un petit peu l'entre-rang pour le maïs. Aux États-Unis, on s'est aperçu qu'il se met aussi du maïs à 55-57 cm. Donc on s'est dit que nos 60 cm n'avaient pas l'air trop décalés. On s'aperçoit que depuis qu'on a semé à 60, il y a des agriculteurs qui sèment même du maïs à 40 cm avec de très très bons résultats. Le 60 pour le soja, le colza et le tournesol passent très bien aussi, puisqu'on a des niveaux de rendement qui n'ont pas baissé du tout par rapport à ce qu'on faisait avant, voire peut-être même un petit peu mieux en colza. Le bec était âgé, était usé, donc il fallait aussi le changer. Donc ça a motivé le choix du passage à 60. Ça nous a permis aussi d'avoir un bec un petit peu plus récent et qui nous permettait aussi de récolter à la fois le maïs et le tournesol. Par rapport à la capacité de traction, le streptyle est tracté par un tracteur qui fait à peu près 200 chevaux. Sur des sols de plaine caillouteux légers, le tracteur est plutôt surdimensionné. On a un streptyle de 9 rangs à écartement 60, donc le semoir est en 9 rangs à 60 aussi. Un tracteur de 100 chevaux dans des sols pentus, on arrive vite aux limites du matériel. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au fil des années, nos sols évoluent, changent. Le passage de streptyle se fait à vitesse beaucoup moins élevée maintenant que les premières années. Et en fait, on s'aperçoit que les pièces d'usure sur le streptyle, on a pratiquement baissé de moitié l'usure en réduisant la vitesse. Au niveau du désherbage, on a fait quelques évolutions depuis la première année de passage au streptyle. À savoir qu'on a équipé notre semoir monograine d'un petit pulvérisateur localisé pour désherber la ligne de semis, puisqu'en fait on faisait un travail du sol localisé dans la parcelle. Et qui dit travail du sol dit mise en germination d'adventices. Et en fait, on décalait les levées d'adventices entre le centre du rang et le rang lui-même. Sinon, globalement, au niveau adventice, on est plutôt mieux maintenant qu'on est en streptyle avec moins de travail du sol que quand on était en TCS. La période TCS a été plutôt une période où on a rencontré plus de problèmes en désherbage que la période labour avant. Et notamment sur les parcelles qui sont en maïs irrigué avec les graminées estivales. Les bénéfices retirés sont plutôt bons et à peu près dans les objectifs qu'on s'était fixés. Donc à savoir une amélioration de nos sols, augmentation de la portance des sols, amélioration des teneurs en matière organique. Sur la partie mécanisation, donc le gain est sur la réduction du parc matériel, donc on n'a plus qu'un semoir pneumatique au lieu de 2.
On a réduit de manière conséquente les temps de travaux, puisque moins de passages, moins d'énergie consommée, moins de pièces d'usure, moins de temps, à la fois à entretenir le matériel et à faire des façons culturales, et surtout maintenu nos potentiels de production.